Salut, comment ça va? Moi ça va bien, c'est la fête. Alors aujourd'hui j'ai un truc génial à vous proposer qui est de trouver un look avec 0 €. Pour cela je me suis inspirée de la tendance des années 90 et comme c'est la tendance du moment, et écoutez, je suis en plein dans la tendance. Cette phrase est nulle. Bien sûr, j'ai réussi ce défi parce que j'ai pris les trucs que j'avais chez moi, mais il est bien évident que vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut à portée de main. Donc vous, ça pourra vous coûter, je sais pas, 5, 10, 20, allez, grand maximum 30 €. Mais franchement, avoir un look pour 30 €, moi je signe tout de suite. Il est où? Il est où le papier? Il est où? Donc bien évidemment, tu as compris, je vais te donner plein d'astuces pour économiser. Allez, c'est parti, on va commencer. Mes passages obligés. Si tu aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, tu sais que c'est important pour nous les youtubeurs. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu aimes les vidéos do it yourself et à activer la petite cloche. Pour faire ce bandeau, j'ai utilisé deux trucs que j'avais chez moi, un vieux serre-tête et un foulard dans ce style-là. Donc moi j'ai utilisé un autre, mais bon j'ai découpé, j'ai oublié de vous le montrer avant. Mais ça c'est un foulard que j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher par exemple. Ça vous fera une économie de tissu quand même à ne pas négliger. J'étale le tissu devant moi et je vais prendre le serre-tête que je vais rouler 2 fois sur lui-même pour avoir la longueur exact de tissu qu'il faudra. Donc moi en largeur j'ai mis à peu près 20 cm, mais mettez un peu plus ou un peu moins en fonction de la largeur de votre serre-tête. Je vais le replier sur lui-même et je vais le coudre tout le long. Donc pas besoin de machine à coudre, vous pouvez le faire à la main. Vous allez tout mettre à l'endroit. Et au milieu vous allez faire un nœud, donc faites-le assez ample pour qu'il prenne beaucoup de place sur le serre-tête. Et c'est tout simple, vous allez coller le tissu sur le serre-tête. Faites attention, collez aussi bien les bords pour éviter les faux plis, donc dessous mettez aussi de la colle. Donc pour cela j'ai utilisé bien sûr un pistolet à colle, mais vous pouvez prendre n'importe quel style de colle. Alors attention, ne collez pas aux extrémités, ce qu'on va faire c'est qu'on va le froncer. Donc on va prendre du fil et une aiguille, on va faire un nœud d'un côté et on va commencer à coudre en faisant des points assez longs. Une fois que c'est terminé, ne faites pas de nœud, vous allez tirer et vous allez voir comme automatiquement ça va froncer le tissu. Vous entourez plusieurs fois le tissu, vous faites un nœud et maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté. Et prendre un petit bout de simili-cuir que vous allez découper, vous faites un petit rectangle et vous allez le coller sur la partie froncée. Donc pour cela, si vous n'avez pas de simili-cuir, vous pouvez recycler un vieux sac que vous n'utilisez plus qui est abîmé et pas besoin d'aller acheter en magasin un bout. Vraiment là il vous faut vraiment 5 cm de simili-cuir, donc ça serait dommage. Donc vous le collez, bien sûr toujours avec le pistolet à colle pour ma part parce que je trouve ça plus simple, et vous faites la même chose de l'autre côté. On va maintenant passer à ce t-shirt crop top qui est super simple à faire. Vous allez prendre un vieux leggings de la couleur que vous voulez, avec des motifs que vous voulez, que vous n'utilisez plus, vous en avez marre de le mettre, mais en haut, pourquoi pas, il serait plutôt pas mal. Donc vous allez le plier en deux et au niveau de l'entrejambe, vous allez découper la moitié d'un rond. Pour être toujours dans la tendance avec les boutons et bien sûr pour camoufler cette satanée couture au milieu qui est pas très esthétique, vous allez tout simplement coudre sur la couture des boutons. Donc là aussi prenez des vieux boutons qui traînent, n'allez pas en acheter pour ça. Alors maintenant on va passer à la banane qui est super tendance en ce moment. C'est pas la banane standard, là c'est plutôt la banane avec un petit sac à main, comme le fait Gucci ou Chanel par exemple. C'est super simple, vous allez prendre un petit sac que vous n'utilisez plus. Il faudra en fait que le simili-cuir derrière soit assez épais. Donc vous mettez l'arrière devant vous, vous le rembourrez avec du papier etc. pour pas que ça soit trop mou. Vous allez prendre un cutter et vous allez tracer 2 fentes équidistantes derrière pour laisser passer la ceinture. Et voilà, c'est déjà terminé. Allez, on passe à la dernière astuce. Donc en ce moment c'est la mode des mom jeans, qui sont les jeans que mettaient nos mamans dans les années 80-90. Donc moi j'ai la chance d'avoir retrouvé celui de ma mère au fin fond du placard, et donc j'ai vraiment un jean vintage, un vestige de l'ancien temps, et j'ai décidé en fait de trouver des astuces un petit peu pour le rétrécir, puisqu'il n'allait pas du tout, il était c'est un taille 40 et moi je fais un bon 36. Bien que surtaillé comme ça je le trouvais pas vraiment moche, mais bon, je voulais trouver aussi des solutions pour qu'il soit en fait taille haute. Et si vous pouvez pas en avoir un gratuitement comme moi, comme j'ai eu la chance, vous pouvez chiner
Dans ce cas-là, allez chez Emmaüs plutôt, puisqu'on peut vraiment trouver des pièces de vêtements pas chères. Vous pouvez voir aussi sur internet comme sur les sites Etsy ou sur Vinted, là où parfois il n'y a pas trop les prix qui sont surgonflés pour les jeans Levi's. À savoir, si vous voulez avoir un ordre de prix, les jeans d'occasion Levi's 500, vous pouvez les avoir entre 20 et 35 €, mais pas plus. N'essayez pas de voir au-delà, je trouve que c'est un peu l'arnaque. Mais surtout, n'allez pas acheter un jean Levi's 509 puisque ils ont été produits à des millions et des millions d'exemplaires et ils entraînent partout sur le marché, donc vraiment ça serait vraiment idiot d'en acheter un. Pour rétrécir mon jean, j'ai pris deux astuces qui sont super simples, vous allez dire non mais ok. Je l'ai mis premièrement dans ma machine à 90 degrés, donc moi c'est monté jusqu'à 95 parce que j'ai une machine qui va au-delà de 90, mais vous mettez à 90 c'est pareil. Donc j'ai mis le jean avec les draps et quand il est ressorti il a perdu une taille. Et pour le mettre en taille haute, vous avez deux solutions. Donc moi ce que j'ai pris c'est une ceinture et donc j'ai pris ma ceinture avec la banane, mais vous pouvez aussi utiliser des bretelles, à vous de voir. Et donc voilà, c'est terminé, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. Moi j'ai pris, ça a été un régal de filmer ça, j'ai adoré. Si vous voulez voir d'autres looks à 0 €, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel style de look vous voulez voir. Vous pouvez aussi me dire quelle astuce vous avez préférée. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ce style de vidéo vous plaît, vous savez que c'est super important pour nous. À me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent et qui sont aussi en barre d'infos. Et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, ciao ciao.